Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour aller bien recevoir, rechercher quelques messages qui ont pu rester bloqués. Là, c'est un tout petit peu différent hein, des autres fois. Les messages venaient simplement, venaient facilement, il n'y avait qu'à tendre les mains, ils étaient là. Là, on est dans la notion de communication difficile d'une manière générale. Ça, c'est ce que vous pourriez observer dans votre vie quotidienne, vie courante. Euh, Communication difficile, vous avez l'impression d'être incompris, incomprise. Et cela veut dire pour moi que forcément, dans le subtil, dans les énergies, il y a quelque chose qui bloque aussi et vous ne recevez pas les messages correctement. Ou alors, vous les recevez, mais vous n'en tenez pas compte. On va aller explorer un petit peu tout ça. Alors, avec un premier jeu, nous avons les bénédictions de l'étoile Sirius. Oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Bon, là, on est plutôt dans la notion de devoir, je dirais, assumer, affirmer qui l'on est. Alors, bon, comme j'ai toujours pas réglé mon histoire de support pour mes cartes, voilà, hein, on bataille un petit peu, mais on arrive à les placer avec attention et douceur. Donc ces bénédictions de l'étoile de Sirius nous parlent quand même de quelque chose, rien que par le nom de la carte, de plutôt sympathique. Bénédiction finalement, qu'elle vienne d'un peu n'importe où, elle est toujours agréable à recevoir. Cependant, je dirais que le premier petit message hein, qui vous pousse à l'action et qui vous dit oui, allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin. Ça, pour moi, ça veut simplement dire, déjà, dans un premier temps, qu'en effet, vous avez pu rester bloqué, peut-être, je ne sais pas moi, bloqué par la peur, euh, par une frayeur. Ah, j'ai failli dire une frayeur stupide. Alors, ça parlera certainement à quelques personnes. Une frayeur que vous avez jugée stupide, que les autres ont jugée stupide. Mais sachez que si quelque chose vous fait peur, euh, ce n'est pas pour rien. Ça se place devant vous, c'est là, c'est en fonction de ce que vous vivez et avez vécu auparavant. Il est impossible en réalité que une chose arrive dans votre vie et qu'elle vous fasse peur et qu'elle ne soit reliée à rien d'autre. D'accord? Donc ça peut être intéressant pour vous de votre côté de réfléchir à nouveau à ce qui vous a causé de la frayeur. Pourquoi, comment, vous décortiquez un petit peu le bazar, comme une pelote de laine hein, que l'on doit décortiquer en effet. On respire. Voilà, on respire bien. Et puis, euh, et puis rappelez-vous que Sirius, c'est quand même une étoile très brillante, voire la plus brillante hein, au firmament. Chez les anciens Égyptiens, bon, elle était quand même très importante, et à tel point que notre nouvel an était en fait célébré en tant qu'avènement de Sobdet. Pour ceux qui ont des dettes en ce moment, c'est le moment d'y penser. Et Sobdet, c'est la déesse reine de Sirius. Elle était visible la dernière semaine de décembre, entre minuit et l'aurore. Alors on nous dit aussi dans une philosophie ésotérique et plus qu'humaniste que le système solaire de Sirius, en général, bah, c'est la demeure d'êtres humanoïdes euh, qui vivent probablement dans une dimension supérieure à la nôtre. Alors, moi, ce que je trouve toujours étrange, mais ce n'est que mon avis, pourquoi ailleurs, à l'extérieur de moi, il y aurait forcément des êtres humanoïdes, c'est-à-dire ayant la forme humaine, mais n'étant pas trop humains,
Ça me fait surtout penser aux projections de la caverne de Platon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres êtres ailleurs, je je laisse la question ouverte, le sujet ouvert. Simplement, je me dis: «Pourquoi serait-il humanoïde? Et pourquoi ne serions-nous pas les projections?» Eh bien, il y avait besoin de reprendre un grand coup d'air. Bon, de toute façon, ici, en fait, c'est un jeu qui nous demande en général d'aller reprendre de la connexion avec notre ciel. Et dans votre ciel, vous pouvez y mettre des monstres, des gentils, ce que vous voulez, leur donner les étiquettes que vous voulez, mais en gros, c'est développer votre sagesse. Allez-y, frayez-vous un chemin, même si quelque chose essaie de vous arrêter, de vous couper le souffle. Continuez à avancer. Alors, il y a quand même aussi une autre phrase, montrez-vous. D'accord, montrez-vous. Pour ceux qui s'inquiètent sur leur vie sentimentale, ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait arriver dans leur vie sentimentale, euh, pour certains, il y a une relation qui s'arrête, en effet. Ce ne sera pas évident au début, c'est sûr, mais la relation s'arrête. Avec un autre jeu, j'ai une carte qui arrive, c'est la carte de l'éveil, mais elle est à l'envers. Bon, l'éveil à l'envers ne nous donne pas le réveil non plus, ne nous donne pas la sagesse. Justement, il y a ce côté où on est un peu endormi dans les tracas peut-être du quotidien et on est un peu moins lancé dans sa connexion avec le ciel. Ici, j'ai le puits, donc bon, c'est bien la situation qui est bloquante. Est-ce qu'on pourrait avoir quand même un peu d'informations sur comment débloquer? Là, j'ai la carte de la présence. Non, pardon. Alors, il y a une présence, ça c'est sûr. Mais là, c'est le présage qui est à l'envers. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait. Les messages qui restent bloqués, qui n'arrivent pas jusqu'à vous, dans votre troisième œil, votre intuition, etc. Quelque chose que vous refusez, que vous repoussez. Ici, j'ai le passé, ok, qui est un peu à l'envers. Euh, le passé qui fait peur, d'accord. Parfois, ça peut être le futur, hein, par anticipation, mais là, c'est sur le passé que, ah, il y a eu des pertes énormes dans le passé, et si vous projetez le présent et le futur depuis cette connaissance de pertes énormes, euh, évidemment que cela fait peur. Mais il y a plusieurs scénarios possibles dans une vie. Vous pourriez passer à un autre schéma, non? Ici, j'ai la fatalité, mais qui est arrivée de travers et couverte par les émotions. Alors, vous allez pouvoir trouver une voie, VOIE ou VOIX, de soutien en observant ce qui se passe dans vos émotions. Si dans vos émotions, ça devient absolument coincé, apeurant, difficile, là pour certains c'est contracté, hein, oui, alors c'est le moment de chercher des solutions pour apaiser vos émotions. Par exemple, à l'ist- euh, euh, à l'écoute, pardon, à l'écoute d'un sujet, d'une conversation, d'une discussion, d'un rendez-vous auquel je dois ne pas euh, me mettre, pour lequel je ne dois pas me mettre dans l'évitement, auquel je dois m'astreindre. Voilà, ok. Vous pouvez vous rendre compte que l'addiction devient un petit peu compliquée. Bon, ok, ça vient moins bien, moins facilement. Euh, Vous pourriez masser doucement votre gorge et parler à votre chakra de la gorge dans votre tête. On va y arriver. On y arrive déjà. On arrive au point inévitable. Et en même temps, cela nous donne l'opportunité de saisir des idées emplies de solutions. Ici, j'ai la boule de cristal, mais qui est arrivée un peu de côté. La boule de cristal, elle est quand même présente, mais pas assez, je dirais, équilibrée.
C'est évidemment tout ce qui est intuition, tout ce qui est divination, tout ce qui est compréhension subtile de l'existence. Ici, vous avez l'espoir, donc rien n'est fermé, rien n'est bloqué. Vraiment, l'espoir ne peut pas sortir si on était dans une situation où vous direz, et voilà, c'est terminé. Le verdict, alors oui, il y a un verdict qui peut tomber, et qui vous semble positif ou négatif, mais c'est le verdict, c'est aussi la possibilité de tourner une page, voilà, la bonne nouvelle, et de s'organiser pour commencer à déblayer le chemin. Et on a la moisson qui est arrivée un peu de travers, mais qui arrive en fait. Hein. C'est par des contacts amicaux que vous allez retrouver l'abondance. Et puis, il y a une personne dans votre ciel qui vous soutient particulièrement et qui regrette de vous avoir donné ce transgénérationnel, qui regrette amèrement de ne pas avoir réglé les choses avant et d'avoir laissé comme un champ de ruines derrière soi en partant. Cette personne elle dit que si elle avait encore un corps physique, etc., elle pourrait dire qu'elle a mal au cœur en voyant la situation. Alors, il y a une émotion qui traverse, hein, là, vraiment. Cette personne voudrait vous dire aussi que, euh, après avoir pris d'éventuelles précautions médicales au niveau de tout ce qui est cardiaque chez vous, hein, bien sûr, vous pourriez aussi parler à votre propre cœur et lui murmurer tout ce qui appartient à papa, tout ce qui appartient à maman, je le rends. Tout ce qui me fait mal au cœur, je le redonne à ma sœur. C'est dans le principe du transgénérationnel et sur la base de ce que vous auriez reçu et absorbé et qui ne vous appartenait pas. Dans tout ce qui vous appartient, évidemment, cela vous appartient et ne partira pas vers les autres. Cependant, vous avez effectivement, par exemple, une possibilité de vous frayer un chemin dans toute votre humanité divine ou dans toute votre divinité humaine. Vous frayez un chemin pour être vous-même et dire, ok, j'ai ça à régler, au propre comme au figuré. Ok, j'ai cela qui se place en face de moi et je dois éviter le déni. J'ai failli dire le déni. Alors si vous avez un déni dans l'entourage, etc., dans vos histoires, demandez-vous ce qu'il se passe avec cette personne. C'est peut-être le second prénom, etc. Ok. Euh, D'une manière générale, prenez conscience de ce qui se passe en ce moment, observez bien la réalité. Cela peut être évidemment douloureux parce que cela va casser certaines illusions. Vous pouviez vous imaginer être ceci ou cela et puis vous vous découvrez différemment. Ici, j'ai la carte du duel mais qui arrive à l'envers. Le duel, c'est effectivement d'abord la dualité en soi, c'est la dualité avec l'autre et puis c'est le combat. Là, le combat, je dirais qu'il se termine. Vous êtes un peu en phase d'attente. Je dirais que l'attente, c'est quand même pas tellement sur la problématique de base que vous pourriez avoir dans cette vidéo. C'est peut-être plus pour du relationnel sentimental, mais bon, après tout, c'est pas trop mal. Le voleur d'âme, c'est celui qui finalement va s'appuyer sur vous, vous laisser absorber tous ces sacs de pas d'abondance, mais de bip, d'excréments, hein. Et puis c'est finalement le voleur d'âme, c'est quelqu'un qui souille votre énergie, c'est un vampire psychique, etc. Donc là, il est important de regarder où est ce voleur d'âme. J'ai le bohémien qui arrive à l'envers. Alors, je suis dans un jeu qui s'appelle quand même l'oracle de la bonne aventure.
Alors, dans l'oracle de la bonne aventure, évidemment, on va être dans le champ sémantique, très fortement imprégné du monde gitan, de la diseuse, des diseuses de bonne aventure, etc. Ok. Donc là, quand on a le bohémien qui arrive, pour eux, un bohémien, c'est une personne normale. Donc là, on a juste une énergie masculine, mais qui est à l'envers, qui arrive. Donc ça peut vouloir dire quand même, avec les termes qui ont déjà été prononcés, attention, vous pourriez avoir des personnes qui arrivent vers vous et qui n'ont pas de très très belles intentions. Puis les intentions ne sont pas terribles non plus, hélas. Il y a des gens qui peuvent vous donner de l'attention déguisée, d'accord? Ici, j'ai l'attraction. Alors oui, bon. Décidément, sur le plan sentimental, faites bien attention à ce qui pourrait arriver, qui pourrait vous surprendre. Essayez de vérifier tout de suite si vous êtes sur la bonne destination et s'il y a des secrets, des choses dissimulées, et posez les questions. Allez-y, montrez-vous, frayez-vous un chemin de vérité. Si l'on reprend un petit peu, là on a la notion dans une énergie quand même assez chagrinée, triste et complexe, hein, malgré tout, en observation de son propre passé. On a une énergie qui nous parle un peu de nostalgie, euh, et du fameux remords de ne pas avoir tout réglé avant. Ok, bon. Euh, Écoutez, d'une manière générale, on règle ce qu'on peut régler, d'accord? Ça, c'est au plan symbolique, dans l'idée du développement individuel face à nos prises de position émotionnelles, psychologiques, etc. C'est comme si vous demandiez à une personne qui est un bandit international, de devenir tout à coup, je ne sais pas, moi, tout à fait intègre, mais dans un système de valeurs où le vol n'existe pas. euh, Peut-être que l'adaptation ne se fera pas de façon authentique et honnête en quelques secondes. Il va sans doute falloir un peu plus de temps. Donc ça, c'est un exemple énormissime, mais qui nous montre que quand on a l'habitude de baigner dans un monde imprégné de certaines valeurs, certaines idées, certains idéaux, on n'en sort pas en quelques secondes. Donc par contre, quand la réalité, nous rappelle à elle et nous demande de faire face, par exemple pour ceux qui sont en situation de rupture sentimentale, s'il y a rupture, c'est parce qu'il n'y a pas entente. D'accord? Si une relation sentimentale est en train de se positionner sur la case rupture, c'est parce que les personnes ne s'entendent pas. Elles ne s'écoutent pas, elles ne sont pas dans les mêmes dimensions. Et ce n'est pas question d'aller dire ah, il faut que nous soyons de nouveau dans la même écoute, dimension. Non, le temps est fini. Il va falloir consommer la rupture. Et c'est lors de ce chemin à travers la rupture que vous pourriez éventuellement comprendre à quel point il était bon de suivre ce scénario, parce que cela vous montre que par exemple vous pourriez avoir quand même un peu de dépendance affective, et avoir un besoin de remplacer une personne perdue, pour ne pas vous retrouver seul, quoi. Dans les énergies que l'on reçoit aujourd'hui, je dirais qu'il y a malgré tout autant de possibilités que d'impossibilités, autant de joie que de tristesse, et que finalement, en apparence, cela donne l'impression que ça penche du côté de la difficulté, et pourtant, nous avons démarré avec les bénédictions de l'étoile Sirius. Quelles que soient vos croyances au plan, je dirais, religieux, spirituel, ésotérique, philosophique,
considérez que vous avez reçu là une bénédiction. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Dans votre tête, dans votre corps, dans votre façon de travailler sur vous en mindfulness, en pratique de l'attention, voyagez, murmurez la bénédiction, diffusez la bénédiction. Vous incarnez la bénédiction, que ce soit de l'étoile Sirius ou de je ne sais quoi, c'est vous qui nommez, d'accord? Mais là, on vous décrit euh, de façon un peu triviale et donc moins céleste des problèmes de fatalité, d'abondance, de manque d'éveil, d'avoir l'impression de ne pas comprendre, de ne pas saisir la situation, etc. Mais en réalité, vous en êtes déjà sorti. Votre corps a l'impression de baigner encore dans cette énergie qu'il commence à peine à sentir, parce que vous, vous êtes en phase un peu anesthésié, endormi, l'éveil à l'envers, mais en réalité, vous êtes déjà sorti de ce marasme. Et tant mieux. Et tant mieux. Pour ceux qui ont envie d'investir dans de la lecture, il y a ici mon dernier livre en développement individuel à titre personnel et ou professionnel, Interprète entre terre et ciel. Vous pouvez le trouver dans la librairie online BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis. Et puis j'ai un autre livre là par exemple, L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. C'est un roman avec des personnages qui peuvent favoriser l'introspection ou pas. Quand l'un se jette dans les bras de l'introspection, l'autre pas tellement. Quand l'un est dans les affres du doute, l'autre est absolument sûr et certain. Alors bien sûr, des mondes différents peuvent créer des frictions ou d'autres sensations. L'ensemble de mes livres, une douzaine au total, est disponible en achat via librairie online, principalement chez BOD, où cela est publié. Okay. Et sinon, pour quelques-uns, les premiers, c'était chez Amazon. Il y en a un qui a eu un parcours très particulier, qui a été en auto-édition, qui a été repris par une maison d'édition et qui est sorti de la maison d'édition selon ma propre volonté. Et à présent, il est en rupture de stock en librairie en ligne et j'ai encore un peu de stock auprès de moi. Il s'agit du Cœur en piste aux étoiles. Et dans le Cœur en piste aux étoiles, donc c'est un roman, dans ce cœur en piste aux étoiles, il y a la magie de l'univers qui nous replace là où on aurait pu être une fois dans sa vie et qui nous permet de répondre à et que se serait-il passé alors? Mais attention, on arrive en piste avec une expérience qui a quand même été héritée d'une autre vie, entre guillemets. À bientôt.